contraire, fais-le s'il te plaît. Non mais vous savez ce qu'on va faire, c'est que juste avant de papoter avec vous, on va papoter avec Ludoc. J'adore Ludoc. Hudson. Ludoc, bonsoir. Hudson. Ludoc, Métanki. Ah oui. C'est Hudson ou Hudson? C'est Ludoc H. C'est Hudson. Hudson. Ok. Ludoc Hudson. Ludoc, je voulais te voir. Entre nous là. Je voulais te voir parce que nous, tu vois, quand on part en vacances, c'est genre à la Baule. Moi, je pars chez mes parents en Bretagne. Moi, j'aime bien la Bretagne. À Lamballe. Apéros grec. À Cancale. Et c'est ça. J'ai plein de parents et du coup, ils habitent dans plusieurs villes différentes. Mais toi, en fait, t'es parti. Je sais pas combien de temps d'ailleurs. T'es parti en Corée du Nord. Ah oui, c'est intéressant, ça c'est vrai. Ouais, En plus, tu m'as pas raconté en plus. Eh ben, c'est parti. J'ai plus envie de parler de ça. Mais que grave. de ce qu'on voulait parler. Carrément. Comment ça je s'est suis passé? parti 4 jours. 4 jours. Comment Quoi ça s'est passé? Je suis parti que 4 jours. Ouais, que 4 jours. Vas-y, parle. Parle bien dans le micro. ouais. Non, mais- J'étais content de rentrer à un moment donné. Je vais vous expliquer. Au bout de 4 pourquoi. jours. Ah bon? Ah, au bout de 4 jours, ouais. Ah, d'après tes C'était photos, vraiment je pensais volontaire, vraiment ou- que t'avais passé 3 C'était semaines. comment on pourrait dire, d'un délire, enfin plus d'une envie soudaine. On avait un ami, on est parti à 4 et on avait un ami qui fêtait ses 30 ans et qui voulait faire un truc un peu fou. On venait de voir The Interview et on s'est un peu renseigné et on s'est dit pourquoi pas. Et au début, t'es autour d'une table et tu rigoles, tu manges ton burger, tu te dis ce serait trop drôle d'y être. Et une fois que t'y es, tu bades un peu. Tu repenses Mais, à ton burger parce ouais, qu'il tu n'y en a repenses. plus. Surtout quand t'es dans l'avion, qui est un avion, c'est un Topalef, un truc des années 70 russe. Tu pars d'où pour aller en Corée du Alors Nord? tu arrives à Pékin et tu prends en fait un tour opérateur que tu payes qui va te choper à Pékin et qui va t'emmener en Corée du Nord. Une fois sur place, tu donnes ton passeport, tu n'as aucun réseau, tu ne sais pas ce qui se passe, tu peux pas te balader tout seul, tu es forcément avec un guide. Le guide t'amène à l'hôtel à 20h, tu dors, il te récupère à 8h, tu sais pas ce que tu vas faire de ta journée. La moindre question un peu gênante, il te dit no question. Et t'as plein de trucs comme ça. Et c'est très bizarre en fait. Sur le moment, tu te dis t'es dans un parc d'attractions parce que Par l'attraction du bad. tu vois des trucs complètement fous. Et moi, c'est une fois de retour en France que je me suis rendu compte de ce que j'avais vécu en fait. Ouais. Je me suis dit putain, mais c'était vrai en fait ce que j'ai vu. Et c'est un monde. T'as l'impression d'être dans l'URSS des années 50. Un truc que j'ai pas vécu, mais que t'as vu des photos quand t'as fait tes cours, etc. Et tu te dis je suis là-dedans en fait. C'est plus genre un rêve. Architecture t'as l'impression d'avoir chelou, rêvé le truc. Mais par contre, t'arrivais à tweeter pendant que t'étais là-bas, c'est ça? Parce que Non, moi j'ai c'est vu des une fois- photos. Alors c'est une fois que je suis rentré en Chine. Et d'ailleurs c'est drôle parce que dès que l'avion atterrit en Chine, t'as tous les téléphones qui se mettent à biper de partout parce que tout le monde récupère son réseau. Donc c'est une petite mélodie d'arrivée, c'est sympa. Et non, c'est une fois arrivé que je me suis dit en fait, sur le moment j'avais pas prévu de faire un journal de bord comme ça. Mais j'ai vécu des trucs tellement fous, je voyais des trucs, je me disais mais faut que je le raconte en fait, je peux pas juste le garder pour moi. Et donc j'avais commencé à écrire un mini journal de bord et une fois arrivé en fait j'ai commencé à le détailler comme si c'était en live mais 3 jours après. Parce que clairement Ah oui, d'accord, ok, ouais. t'as aucun réseau, t'as rien, t'as une chaîne de télé, t'as deux chaînes qui parlent que de guerre. Tout le monde parle de guerre là-bas, c'est très bizarre. T'as des concerts sur la guerre, t'as la radio sur la guerre, t'as des affiches de guerre, c'est la guerre 50-53, tout le monde parle que de ça. C'est ce très qui a fait le Starship gouvernement. Trooper, mais un communiste, quoi. Et Voilà. où est-ce que pour les gens qui l'ont pas vu ton petit compte rendu, où est-ce qu'ils peuvent le voir Je l'avais mis sur mon Instagram, mais du Ouais. coup c'est lointain. Maintenant, Du il coup, doit y ouais, avoir sur des ton photos. Instagram, on scrolle un peu et on peut trouver les. Ouais, si on va un peu les- loin, ouais. la C'était dizaine de en... photos avec le commentaire qui décrit ce qui s'est passé. Il y a même des vidéos. C'était en mai. t'as- C'était. T'avais pas le droit de prendre des photos, c'est ça? Il y a des endroits où j'avais pas le droit. En fait, le premier jour, j'étais pas du tout serein, donc je me tenais. Et en fait, au bout du deuxième jour, je me suis rendu compte que le seul risque que je pouvais avoir, c'était d'être expulsé. Oui, bon, Et donc, il y a juste. voilà, il y a certaines Ça photos va. que j'ai pris du coup. En fait, j'avais pas le droit de prendre en photo les militaires, j'avais pas le droit de prendre en photo certaines zones interdites. Par exemple, on est parti de la capitale pour aller à la frontière du sud pour voir ce que ça donnait avec la Corée du Sud. Et on passe, du coup, on fait 2 heures sur l'autoroute et on découvre la campagne avec la vraie pauvreté, en fait, celle qu'on nous cache. Et on a fait une pause à un moment donné, on n'avait pas le droit de prendre de photos, et puis j'ai fait genre j'allais pisser, et puis j'ai pris des petites photos parce que c'est quand même impressionnant. Et je me fameuse disais, voilà, je me disais, faut quand même, faut que je le garde ça. Ouais. Et sur, sur. Est-ce que tu le conseillerais? Moi, c'est ma question, moi. Ouais. Franchement, que faut tu le faire, conseillerais mais Je mets un pouce comme à beaucoup ce de voyages que j'essaie de faire en ce moment, c'est un truc qu'il faut faire une fois dans sa vie, Ouais. mais j'y retournerai pas. Sur 5 étoiles à Allociné, tu mettrais combien à la Corée du Nord? Mais 5, en fait, faut le vivre, c'est pas juste un voyage géographique, c'est aussi temporel, t'es dans un. Mmh. Ouais. Moi, Tu je fais vois un le temps. retour en arrière de ouf en fait. Et du coup, pour rentrer plus dans le détail, ton avion atterrit, il se passe quoi? Ton avion atterrit, tu sors, on te pose plein de questions, genre est-ce qu'on a des films américains, il faut les supprimer de son iPad, etc. Ah ouais. Pas le droit aux livres de religion, Bible, etc. Tu peux acheter un petit pins, Attends, Vincent Tirel. tu
peux acheter un petit pins avec le drapeau, histoire d'être bien vu. Ouais. On t'emmène devant une statue qu'il faut que tu salues et que tu mettes des fleurs. Ça roule. Tu dois Ouais. mettre des fleurs devant. Ouais. une Et on peut statue se dire de- bonjour vraiment, pas de comme en Kim- faux, comme de à la Kim télé. Jong-il. Kim Jong-il, ouais. Tu fais pas trop le malin à ce D'accord, moment-là. Mais tu arrives et tu suis le protocole en fait. D'accord. Ouais. Voilà. Et ça, moi je connais pas les villes. C'est Pyongyang? Non. Pyongyang, ouais. Pyongyang. Et t'arrives là? Ouais, directement. Et vous êtes resté là? Vous avez bougé autour? Je suis resté 2 jours dedans et un jour on est descendu dans le sud et on a dormi dans un hôtel, dans une petite maison chelou dans le sud. On parle de petit voyage Mais dans Corée un du Nord hôtel, de Et est-ce Brock. que du coup Ouais, t'as assisté à tout le côté qu'on nous vend, enfin qu'on nous dit de la Corée du Nord, tout le côté fake, tout le côté faux? Bah, je sais pas, en ville, fait, le faux, truc c'est que machin. tu sais à aucun moment, je pense pas que ce soit mis en scène, je pense que c'est vrai et les gens, moi je voyais des gens, ils sont juste dans leur réalité, ils savent pas ce qui se passe autour, ils ont aucune info. Donc à mon avis, c'est pas des acteurs, c'est pas ce genre de truc, c'est juste que le guide après te montre ce qu'il veut te montrer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, tu croises, en gros, sur les 4 jours, tu croises une quinzaine d'autres touristes, parce qu'il y a très peu de touristes, je crois qu'il y en a 1500 ou 3000 par an. Et par exemple, tu les croises au point stratégique, et puis à un moment donné, il va te dire on va au restaurant local, et tu dis ok, on va aller à un petit truc un peu tranquille, et en fait, tu retrouves les mêmes touristes que tu as vu il y a 2 jours. Donc D'accord. c'est vraiment un parcours, et ils te montrent vraiment que ce qu'ils veulent. Donc Ouais. tu sais pas du tout. Par exemple, tu arrives à un certain horaire, c'est à 16h à l'aéroport, et quand tu arrives, quand tu passes, tu découvres les sorties d'école avec tous les gens qui sont heureux, qui sourient, et tu te dis bon bah l'avion est arrivé à cette heure-là pour que ce soit synchro avec ça. Enfin, tu deviens parano en fait parce que tu te poses plein de questions. Ouais, putain. Truman. Ouais. C'est quoi le pire truc que t'aies vu là-bas? Moi, ce qui m'a Hitler. choqué, c'est Hitler sur. était là. Il est encore vivant, il était est là-bas, vieux. il prenait des vacances. Ce qui m'a choqué, c'était la route entre la capitale et le sud, où tu roules sur une autoroute qui est complètement vide, parce que t'as pas le droit de. Là-bas, t'as des petites douanes un peu partout, et en fait, à chaque fois, Tu fais la par musique. exemple, si tu veux aller de Paris à Lyon, Ouais. il faut que tu aies une raison pour aller à Lyon. Et c'est pareil là-bas. En fait, à chaque fois, quand tu t'arrêtes, Raison professionnelle. ouais, machin, il faut enfin, t'expliquer. En fait, on justifier. arrive et tu disais, bon, bah, on est des guides, on a des étrangers, etc. À chaque fois, ils nous disaient, virez vos iPods, virez tous vos trucs un peu américains, Américains. ne les cachez. Et en fait, sur le chemin, tu vois la vraie pauvreté parce que tu vois des gens qui ont. Tu vois, dans les champs, ils sont avec des vaches, ils sont tout seuls à la main, t'as aucune machine agricole, t'as strictement rien. Et tu dis qu'ils galèrent. C'est-à-dire que c'est pas un pays qui manque de ressources parce que c'est un pays comme la France, enfin en termes de géographie. Mais c'est juste qu'ils ont pas de sous, ils ont pas d'essence, ils ont rien, ils ont pas d'eau, c'est très bizarre. Et tu passes de la capitale où les gens sont plutôt bien, parce que c'est le gouvernement qui va leur payer les vêtements, le loyer, leur boulot, etc. Et tu découvres ces gens qui sont la réelle pauvreté en fait. Putain. Et tu vois le contraste en fait. Et après tu vas dans des musées sur la guerre qui sont tout en marbre, tout en or. Et tu dis ok, il y a un problème au niveau de la richesse. La répartition des sous. Voilà. Il y a- Mais je vous conseille un film, un documentaire sur Netflix, je crois qu'il est sur Netflix, qui parle de. Déjà, il y a des images cachées, enfin des gens qui ont risqué leur vie pour filmer Mais la ça, c'est pauvreté des et tout. Et la pauvreté, elle est plutôt hardcore à base d'enfants très jeunes qui vont pas bien. Et il parle surtout d'un gars qui risque sa vie tous les mois pour traverser la frontière entre Corée du Nord et Corée du Sud pour leur filer des clés USB avec des films. Oh la Et le vache. mec risque sa vie vraiment pour leur filer juste des films. Et tu vois des Coréens du Nord découvrir des films que nous on a l'habitude de voir en faisant merde. c'est sérieux? Enfin tu vois, Ouais. des trucs très normaux pour nous, genre. Et là ils se tiennent la main. Enfin tu vois des trucs comme ça. Et Mais du coup, via interview, c'est- il a dû vachement circuler du coup quoi. peut-être. Ils ont dû c'est vouloir- ça. ça doit être en fait, ça doit être hilarant pour eux. Pour Ouais, nous, c'est c'est ça. marrant. Pour eux, ça doit être hilarant quoi. Ouais, c'est ça. Mais je vous conseille ce petit documentaire C'est sur genre ultra la courageux, réelle facette de la Corée du Nord, c'est assez flippant. Ouais, quand je vois les documentaires des gens qui ont fait des caméras cachées, quand je vois ce qu'il y a tout autour, je ne prendrais pas le risque de faire ce qu'ils ont fait. Ouais. T'as plein de règles, ils te surveillent tout le temps, il y a certaines photos qui te demandent de vérifier. T'as des règles, par exemple les leaders, tu peux pas les prendre juste la tête ou juste la main, il faut les prendre en plein pied. Je sais pas Et en pourquoi il y a des contre-plongée. règles. Et en C'est pour contre-plongée, éviter le ridicule, j'imagine. T'as plein, ouais, t'as plein de règles comme ça. T'as pas le droit d'aller avec un objectif de plus de 120 mm pour pas faire des gros zooms sur des zones qui veulent pas. Ouais. T'as plein de Sur règles le à la coordonnée. con et t'es très vite. Est-ce que t'as vu un truc un peu positif quand même? J'ai vu des gens, j'ai vu des gens, enfin c'est con, mais j'ai vu des gens rire et se vanner. C'est-à-dire que j'ai pas vu des têtes vraiment badantes en mode on est prisonnier. C'est plus, enfin sans avoir pu parler avec eux, mais c'est plus je vois des gens qui se vannent, qui ont une vie normale. C'est juste qu'ils sont pas au courant de ce qu'il y a autour. Mais en soi, dans la capitale, ils avaient pas l'air tristes. Ils avaient Ouais. l'air d'avoir une vie tout à fait normale et c'est ça qui est. En fait, tu t'attends à voir des gens qui ont une tête déterrée, qui veulent qu'une chose c'est sortir, mais en fait ils sont très bien. Et ils posent des questions quelquefois sur
sur le monde, enfin les guides me posaient quelques questions, mais en général c'est pas des questions sur comment ça se passe chez vous, c'est plus comment c'est comparé à nous, c'est-à-dire qu'ils vont nous montrer un château, ils vont nous dire est-ce que vous avez ça chez vous, ils vont nous montrer une tour, ils vont dire est-ce que la tour Eiffel elle est plus grande, Toi, tu leur ont montres de besoin la se bouffe et comparer, tu leur en dis fait. est-ce que vous. Bah non, vous avez pas ça. D'ailleurs la bouffe est horrible là-bas, ils ont ce réflexe Ah ouais. bizarre de tu vas dans un resto et ils te donnent des tonnes et des tonnes de plats pour te montrer genre que c'est l'abondance, alors que c'est faux puisque c'est la famine dans 80% du pays. Ils te donnent plein de trucs qu'ils épicent vachement parce que c'est pas bon, mais c'est encore plus dégueulasse du coup. Et t'es obligé de manger parce que tu te dis bon, je vais pas les fâcher. Et est-ce que donc ton guide qui était avec vous, vous parlez anglais avec lui? Ouais. Du coup Un très Et, bon anglais. Ils sont ouais. jamais sortis du pays, mais un anglais parfait. Ça, voilà, c'est ça ma Voilà. question. C'est savoir si du coup ils étaient pas en mode fuck les Américains. Alors, etc., ils ont- Les Américains, à en foison, fait, quoi. ils disent, pour les Américains et les Japonais, ils disent on n'a pas de problème avec les citoyens américains, mais on n'aime pas le gouvernement. Les D'accord. gouvernements. C'est-à-dire que s'ils ont face à eux un ministre et tout, ils vont lui faire des choses, mais les citoyens américains, ils considèrent qu'ils sont pas responsables. Ok. Moi, j'ai eu quand même un militaire sur la frontière qui m'a regardé et qui m'a dit, il m'a demandé de quelle nationalité j'étais, donc français, il m'a dit tes grands-parents ont tué les miens, avec un grand sourire comme ça. Ah ouais. Et là, tu fais pas le malin, Ah, tu dis ok. merde. Mais il le dit avec sourire, il sait que tu peux rien faire. Est-ce que tu lui as dit non? En fait, t'as plein de moments Non, comme j'ai la ça preuve, où non. Non, parce que mon grand-papa était très gentil. Ouais. Il m'a dit ça. Mais t'as plein de moments comme ça où quand t'es au musée, quand t'es face à un guide qui t'explique une histoire, ou un militaire qui t'explique une histoire, où t'as envie de lui dire mais non ça s'est pas passé comme ça. Parce que pour eux ils ont gagné la guerre de Corée. Ils ont gagné la guerre de Corée, il n'y a pas de statu quo comme ça a été à la fin, ils considèrent qu'ils ont gagné. Ils ont des musées comme ça à la gloire de la Corée du Nord, ils considèrent qu'ils ont gagné, et à aucun moment tu peux te lever et dire mais non en fait c'est faux. Ouais. Enfin personne n'a gagné, vous avez juste fait une frontière entre les deux et Et mettons, vous en êtes là. t'es avec ton guide, tu croises des vrais Coréens du Nord, et tu te prends l'envie d'aller leur dire la vérité. Enfin, tu vois, d'aller leur dire, Alors, le monde c'est ça. Et est-ce que ton guide, ou est-ce que quelqu'un intervient? Enfin, Parce que t'en as pas envie en fait. non mais justement, je me pose la Non, question, mais alors si, genre, après, ils déjà cherchent, c'est à ils ce vont pas moment-là. me comprendre puisqu'il n'y a que les guides qui vont parler anglais. Mm. Et après, moi je sais qu'à un moment donné, il me disait tu peux prendre des photos, etc. À un moment donné, j'ai commencé à prendre une vidéo dans le métro et j'ai senti le bras du guide qui me chope et qui me dit tiens, regarde, ici c'est bien. C'est-à-dire qu'il me dit pas ne filme pas ça, mais il me dit plutôt il essaie de m'écarter du Plutôt truc. ça, Donc ouais. je pense que ça aurait été la même chose, c'est-à-dire qu'ils auraient trouvé un argument pour me dire non, attends, regarde par ici, c'est mieux. Ouais, d'accord, ok. C'est- Et le c'est métro comme ça. d'ailleurs, c'est quoi? C'est une ligne, c'est plusieurs lignes, c'est comment? C'est en gros, ils nous montrent que 2 stations. Apparemment, il y a 17 stations et c'est un métro qui est sous terre, genre à 120 mètres. C'est-à-dire que s'il y a une attaque nucléaire, tous les Coréens vont en dessous. Ouais. Habile. Et c'est assez blindé, c'est un métro normal en fait. Mais plus. Quid des femmes dans l'espace public? C'est une dictature, donc c'est super safe, j'imagine. Est-ce qu'il y a des femmes partout ou t'as vu que des mecs? Ah non, c'est assez équilibré, vraiment partout. Ça, il y a un respect total à tous les niveaux là-dessus. Il y a des militaires femmes, il y a des militaires hommes, il y a vraiment de tout. Tu parlais de la culture tout à l'heure, qu'il fallait pas importer de la culture américaine là-bas, mais est-ce qu'ils te poussent à exporter de la culture nord-coréenne genre ils te font visiter des trucs de souvenirs ou autre pour que tu exportes un petit peu L'idée, ouais. Je me suis acheté une affiche de propagande parce que ça reste stylé, même si le message est horrible. Mais non, ouais, c'est des pins, c'est des... Ouais, c'est des souvenirs comme dans n'importe quel pays en fait, il n'y a pas de volonté. Mais ils te poussent un petit peu à le... Pas spécialement. Plein de tatouages. J'avoue. Non, pas spécialement. Ok. Et dans les gros monuments très politiques que t'as vu ou très impressionnants, t'as vu quoi? J'ai vu les sarcophages des 2 anciens leaders. Mm. T'es plongé dans une ambiance rouge et t'es flippé parce que t'as tous les soldats qui te surveillent. Tu dois tourner autour et les saluer 3 fois. Mm. J'ai un ami qui a fait son service militaire et qui a eu le réflexe de faire la marche militaire et j'ai failli mourir de rire parce que c'était débile. Mais tu vois le truc, tu vois les soldats c'est vraiment pas le moment où il faut déconner en fait. Est-ce que c'est des mecs, enfin c'est des mecs. Comment ils sont les gars? Enfin, c'est genre embaumé tout ça, c'est ça? C'est ça, quand ouais. tu vois Ils visage sont- découvert. Ah, ils sont là? Enfin, Ah, ils sont, ouais, Ah ouais C'est pas fermer un caillou? Ah non, C'est- non, ok. non, ils sont là et puis tu les salues 3 fois. Comme Et tu dis, c'est les vrai, gens, ils ont ils ont rien à des faire, des mais- faux yeux, des faux trucs, Donc ouais, ils ont il des y a yeux Kim fermés. Jong. Alors Hein je les confonds Enfin, il y a tous le les mec 3. d'avant qui Non, ça, est je- mort En récemment. En gros, il y a le premier qui Celui de Team America. les a libérés de la Corée du Sud et des Japonais. Mhm. Ensuite, il y a eu son fils, et là, c'est le neveu qui est encore vivant. Oui, Donc, les d'accord. 2 premiers, par contre, je les confonds tous, donc je saurais Mais pas du vous coup, dire. ils sont expert. en état, ils sont embaumés. Ouais, quoi. ils sont comme s'ils dormaient en fait. Ouais. Putain. Mais ça, C'est trop T'as- creepy. T'as Ouais, une carrément. t'as une petite musique dans le fond, toute douce. Ok. Et tu te balades dans un Ils sont musée. branchés sur des vérins, parfois il y en a un qui bouge. Voilà un bon film de zombies quand même avec les 2 anciens leaders coréens. Super creepy, putain. C'est Tu horrible. connais? T'es dans une ambiance tellement chelou. Tu dirais, t'es dans un grand palais où il n'y a aucune fenêtre.
C'est genre, ça peut être Versailles, mais sans aucune fenêtre. C'est très bizarre. Et tu rentres et tu te balades dans un coin où il y a le train, où il a parcouru toute la Russie, où il y a tous les trophées de guerre, T'as plein de trucs comme ça, plein de diplômes qu'il a réussi à récupérer un peu partout dans le pays. Et, Tu te balades comme tu veux dedans? Non, tu suis un la gars. masse. Ouais. Ouais. Putain. Toujours. Il n'y a aucun moment où tu es libre. C'est Vous étiez vraiment. combien dans ce tour-là, truc-là Je dirais une trentaine Une de trentaine. touristes. Et ça, c'est un truc, on m'avait souvent dit, c'est complètement vide la Corée du Nord parce que sur mes photos, ça faisait vide. Mais c'est juste que comme les lieux touristiques, il n'y a pas de touristes, c'est comme si tu prenais la Tour Eiffel ou la Concorde, la place de la Concorde sans touristes, c'est vide. Donc moi, je faisais des photos de lieux vides, donc on a l'impression que la Corée du Nord est vide, mais en vrai, c'est comme Paris, il y a autant de monde. Que ce soit dans le métro, que ce soit dans les rues. C'est pas si vide que ça, c'est juste que les lieux touristiques que les guides nous montrent, il y a strictement rien. Il y a des magasins, tu peux faire du shopping. Il y a des magasins, le seul magasin où on a pu accéder, c'est celui de l'hôtel en bas, tous les autres, on peut pas y aller. Vous pouvez Mais pas y c'est- aller. les, gens, Enfin, c'est pas les cool. gens peuvent aller acheter des choses ou ils ont droit à attendre de... J'en ai pas vu tant que ça. Enfin, tu vas pas te retrouver sur les Champs-Élysées avec des trucs de mode, etc. J'ai l'impression que c'est le gouvernement. Alors, je suis pas historien, donc j'ai pas toutes les infos, mais j'ai l'impression que c'est le gouvernement qui leur donne les vêtements, qui va leur donner le boulot, qui va leur donner le loyer, etc. Et non, j'ai pas vu de grandes rues avec des magasins. J'ai vu des endroits où tu peux bouffer, tu peux t'acheter des petits gâteaux, des petits trucs comme ça, mais pas de réel, pas de Monoprix, pas de gros trucs quoi. De Monop. Voilà, j'ai vu une canette de Fanta sur la capitale et une canette de Coca à la frontière du sud. Putain. Donc je me suis dit c'est encore possible. Des canettes racailles, des canettes là. rebelles. Voilà. Doucement, mais sûrement. Ok. Une canette qui essaie de passer la frontière. Ludoc, je me permets de ta présence ici. On va. C'est cool que tu viennes en parler, c'était pas prévu. C'est fascinant. Et Bah oui, c'était en plus vraiment on n'avait pas eu le temps d'en super parler donc. Allez Bah voir, voilà, allez c'est un voir débrief. ces photos, elles sont. Oui, c'est son trop- Instagram. Et puis ce que je te propose, c'est qu'on se cale un jour, on fasse un live ensemble si t'es disponible dans ces quatre. Comme ça, si les gens ont des questions, s'ils veulent en parler Bah, plus avec en plaisir. détail, qu'on se fasse ça. Voilà, c'est une invitation. C'était aussi officielle. l'intérêt de faire un journal de bord, c'était de me dire il y a des gens qui. Il y a beaucoup d'idées reçues sur la Corée du Nord et c'est bien de donner ces infos parce qu'après, en fait, la propagande va dans les deux sens, c'est-à-dire que de l'autre côté, t'as pas mal d'infos qui tournent sur la Corée du Nord en mode le leader a tué son ministre de la défense avec des missiles ou alors il a fait bouffer par ses chiens. Et en fait, t'as plein de conneries qui te sont. Enfin, après, je saurais pas les vérifier, mais tu te dis la propagande peut aller dans les deux sens. Du côté des Américains qui veulent montrer que la Corée du Nord c'est les grands méchants loups, Ouais, et la Corée du Nord qui va dire l'inverse. Donc il y a pas mal de. Je pense qu'il y a un entre-deux en fait à trouver. exactement. Mais avec plaisir. Merci beaucoup, de Ludoc. soucis. On se redit ça et voilà. Je J'ai vais hâte, rester- d'en entendre plus parce que t'es pas parti qu'en Corée du Nord, t'as fait d'autres voyages après. Et Ouais. j'ai hâte d'entendre. Là, je vais tenter le Groenland dans pas longtemps. Ah cool, Ouh. voilà. Voilà. Excellent. Ludoc, il fait toujours Couvre-toi, des voyages. couvre-toi. Il te met des photos où t'as le gros seum. Bah, on a Quand qu'une t'as vie pas- pour- le gros c'est seum. clair. Il y a de l'eau sur Mars, mec. Vraiment, C'est ce que j'allais dire Mars, bientôt Mars. Ça va pas tarder. Vincent Tirel, Jules